Bessiat Adishmea, on commence l'étude. Shhan Aruch et Mishnah Brura sur le Siman Samechvav. La koteret, le titre s'appelle Be'eze Makom Yachol Le'afsiku Be'eze Makom Le'afsiku Bo Asara Serifim. À quel endroit a-t-on le droit de s'interrompre? Bien entendu, on est dans le Kriyat Shema, donc dans le Kriyat Shema. Et à quel endroit on n'a pas le droit? Ou il y aura Asara Serifim, 10 alinéas. Il y a marqué dans Shulchan Aruch Ben Aperakim, Shoel Beshalom Adam Nichvad, Meshiv Shalom Lechol Adam Be'emtsa, Shoel Beshalom Mishu Yarem Mimeno, Kegon Aviv Rabo, O Mishu Gadol Mimeno Bechochma, וכל שכן מלך או אנס ומשיב שלום לאדם נכבד ואפילו באמצע הפסוק חוץ מפסוק שמע ישראל ברוך שם קרוב וכתון בעד שלא יפסיק בין כלל אם לא בנשיאלה שמה יארגן Ben Aperakim, entre les chapitres, ça veut dire quand on a terminé la lecture d'un chapitre, puisque le Kriyat Shema est constitué de 3 chapitres, Shema jusqu'à Visharecha, Ve'aya jusqu'à Al-Haaretz, et après Vayomer jusqu'à la fin. Alors entre les chapitres, Shoel, Beshalom, Adam, Nichvad, on a le droit de présenter les salutations à un homme important et honorable, on verra dans le Mishnah, Meshiv Shalom par contre, pour la réponse, alors on répondra les Chol Adam à chacun. Ou bien ça, mais quand on est en plein milieu, alors Shoel Beshalom, Misho Yarem, mais on ne pourra présenter les salutations que devant quelqu'un dont on a la crainte, Kegon, comme par exemple dit le Shulchan Aruch, Aviv Orabo, un père, c'est-à-dire son père ou son rav. Autrement dit, quand on parle de crainte ici, ça veut dire celui dont on a la mitzvah de le craindre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu dans le Bet Yosef et dans le Tour d'autres opinions là-dessus. Au Misho Gadol, Meno Bechochma, ou bien de présenter des salutations à quelqu'un qui est plus grand que lui. En Chokhma, on parle ici de la Chokhma de la Torah. Et Kolshken Melech ou Anas, et fortiori s'il s'agit de quelqu'un qui peut être redouté dans son pouvoir, comme un roi ou Anas, quelqu'un qui peut, on va dire, lui causer un dommage. Meshiv Shalom l'Adam Nichbad. Mais par contre, concernant la réponse, c'est-à-dire qu'il y a toujours moins de permission à présenter les salutations qu'à répondre, c'est-à-dire que même quelqu'un de moins important pourra lui répondre à son shalom. Alors, Meshiv Shalom l'Adam Nichbad, on pourra répondre à quelqu'un qui est un homme Nichbad, un homme important, va flou be'emtsa à pasuk, et même en plein milieu d'un verset. Chotz mi pasuk Shema Israël, baruch shem kemotem martol la'alam va'ed, exception faite du verset Shema Israël et de baruch shem kemotem martol la'alam va'ed qui succède immédiatement à Shema Israël, shelo yafsik ba'em kelal, pour lesquels on n'aura le droit aucunement de s'interrompre, sauf dans un cas où on aurait la crainte que quelqu'un, Halil, bien entendu, viendrait à nous tuer, et dans un cas pareil, bien entendu, on sait que Pikar Nefesh, c'est de Haikol la Torah Kula, exception faite, donc de 3 Averot, mais on ne parle pas ici de celle-là. Voyons sur cette partie de Mishnah Brura. Alors, c'est pas son habitude, Mishnah Brura, il nous amène ici une petite intro. Mais il y a des endroits où il le fait, mais ici c'est sympathique, il nous dit Samechva. Comme tout ce qui est interdit de parler, alors même en hébreu c'est interdit. Autrement dit, non, mais l'hébreu c'est kadosh, on a le droit à tout, c'est pas. Mais fourrage, c'est tout l'okar. Même un seul mot c'est interdit. Nous dit Mishnah Brura, Sif, Aleph, Sif Ktan, Aleph, Ben Aperakim, entre les chapitres. Dafka, Bishpagou, Zedze, Nimeila. C'est exclusivement dans un cas où ils se sont rencontrés l'un l'autre sans préméditation. Mais si Behemet, on parlait d'un cas d'aller tôt à la porte de son ami, ou bien d'aller d'un coin à l'autre de la synagogue, c'est-à-dire d'aller de son siège à l'endroit fixe de son ami pour lui présenter les salutations, et même à son propre père ou à son propre rav, on n'a pas le droit. Il y a des fois des gens, ils voient arriver le rav, alors ils font 50 mètres pour dire shalom. Az les maaseh, on voit ici on a Kriyat Shema, tu bouges pas bichlal, tu dois continuer à faire ta tefila. Pas gros beau quand tu es à la porte et qu'il passe devant toi, les choses sont différentes. Et ce qu'on est en train de dire, il ne faut pas, on va dire, provoquer ce genre de situation. Alors, ça n'est pas seulement dans Kriyat Shema, mais même avant qu'il ait dit Baruch She'ama, Kevan Shokodem et Tfila, puisqu'il est avant la Hamida. C'est marqué ça dans le Pri Megadim, mais Siman Pet Ta'in Sham Pirush Rashi, donc à l'article 89 du Shulchan Aruch, au nom du Pirush Rashi, Vechen Mouchach, les fiat Ta'amamul Begmara, Dafyut Dalet, de Bema Hashrato les etc. Bon, ça on n'a pas vu, on verra dans le Siman Pet Ta'in Sham Pirush Rashi, même Kidush Lamed Gimel Ambed, Shelo Kivod Hamur Mikot Shamaim.
afin qu'on n'honore pas les hommes plus qu'on honorera Kadosh Baruch Hu. On va voir dans Siman peut-être toutes les lois qu'on va voir concernant ce qu'on n'a pas le droit de faire avant la tefila, c'est que souvent il ne faut pas considérer autre chose qu'Akadosh Baruch Hu avant que considérer Akadosh Baruch Hu. On verra, je vous avais parlé une fois du thé, quand on va voir qu'il y en a un, il avait pris un thé sucré, que c'est quelque chose de très grave. Après Mishnah Berurah, et même si aujourd'hui, ce qui lui permettrait, parce que le Marassi il s'occupe de son corps et de son kiff à lui avant de s'occuper des besoins qui viochoi il a Kadosh Baruch Hu. Non pas qu'on est en train de dire que Kadosh Baruch Hu il a besoin de notre tefila, c'est un autre sujet que le Maral il demande aussi de Mabid dans Bet Elokim, c'est pas notre sujet maintenant. C'est pour dire qu'on doit se préoccuper de l'essentiel avant de s'occuper de ce qui est accessoire. Top. Il y a marqué dans Sifretan Betshot, Beshalom Afil, Beshalom Belashon La'az, on a le droit même de dire bonjour en français, ouais, ou Bundie en portugais. C'est uniquement quand quelqu'un ne le connaît pas bien qu'il faut lui répondre. Parce que si on ne lui répond pas, après il va nous détester. Ouais. Et dans Sefer HaChinuch, d'ailleurs, il a aussi écrit dans ce sens-là des Mishnah. Si on a vu quelqu'un, on a dit hier quand on a regardé la il y a un bon Tunisien très doux comme ça qui ne se vexe jamais, qui n'a jamais de problème, et qu'on sait que cette personne-là n'est pas makpid, alors l'oyev c'est kafilo ben aprakim. Même entre le chapitre, il ne faut pas s'interrompre pour le saluer. Alken, c'est pourquoi les fiminagen ou kehayom, selon nos habitudes, notre habitude aujourd'hui, qu'on n'a pas l'habitude de dire bonjour à la synagogue au moment de la prière, halila lishol ou leashiv afilu divret Torah ben aperakim velo bepsuke lezivra. Dieu nous préserve de profiter de cette permission, soit de présenter des salutations, soit même de répondre aux salutations, même répondre quand on nous parle de Torah, même quand on est entre les chapitres, ou bien quand on est, donc le chapitre du Kriyat Shema, ou bien quand on est dans le Psuké des Zimla, c'est-à-dire entre Baruch She'amar et Yishtabah. Le Maaseh, on verra tout à l'heure les poskim là, le Maaseh, puisque les synagogues chez les Sfaradim, ils font 4 bis le Shabbat quand ils se voient, 8, ça dépend des minagim, des fois il y en a qui font 2. Le Maaseh, ça dépend du minhag du makom. Et les chora aussi, on voit ici que ça dépend peut-être de la susceptibilité de la personne. On va voir. En tout cas, marqué Ima'avar ici, Kriyat Shema, fil makom shen rashai lafsik. Si un bon homme, si un bonhomme il s'était interrompu à un endroit où il n'avait pas le droit de s'interrompre, mais qu'il n'a pas laissé le temps suffisant pour avoir le temps de lire le Kriyat Shema du début jusqu'à la fin, comme on avait étudié Siman Samech, d'après tout le monde, on ne reprendra que au verset qu'on n'a pas encore lu, c'est-à-dire qui succède celui pour lequel on s'est interrompu. Il y en a même qui disent l'auto à Teva, qu'on reprend au même mot, je ne sais pas ça que Mimenna, qui est le point où on s'est interrompu, et où Makom de Sadekaïniana, si c'est un endroit où on est à une fin de sujet. On avait dit que quand il y a des termes psychiques, que ce soit dans le Homash avec par exemple Atnah, ou bien Psor Pasuk, ou bien dans les termes de Teilim, des fois il y a des reviyas qui sont des termes psychiques. Alors de manière générale, c'est ça qui délimite la fin de l'Aïnani. Bon, mais c'est chaque chose qu'il faudra regarder. Donc les Maaseh, ici on a plusieurs sujets qui sont traités dans le Mishnah Berurah. Premier sujet, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un ne se vexe pas, ou bien que le minag il n'aime pas présenter sa salutation, alors le din shhan aruch, il est qu'on ne doit pas s'interrompre. Deuxième sujet qui est ramené ici, c'est si quelqu'un s'est interrompu alors qu'il n'aurait pas dû s'interrompre. Alors le Maaseh, d'après tout le monde, tant qu'il n'a pas dépassé le laps de temps nécessaire, ou plutôt suffisant pour lire tout entier Kriyat Shema, alors il ne reprendra que au verset, et même si c'est à la fin d'un sujet, à la partie du verset, ça veut dire au mot qui était celui de l'interruption. Et marqué Sifketan Gimer, Adam Nichbad. Ça veut dire quoi Adam Nichbad, un homme honorable? Alors on va juste reprendre les mots de Shronob, c'est très important. Adam Nichbad, c'est celui à qui on a le droit même de présenter les salutations quand on est entre les prakim. C'est quelqu'un qu'il est, on va dire, convenable de lui précéder son shalom. C'est ce qui est marqué dans la Gemara de Barachot. Si on sait que tous les jours on va le voir, il va nous dire shalom, il y a une mitzvah de précéder son bonjour, d'être le premier à dire bonjour. C'est une halakha. En tout cas, lui, Raoul a dit le shalom. Kegon Shouzaken, par exemple, un bonhomme qui est vieux, ça veut dire un homme qui a un certain âge. Ou Tavi Hacham, ou bien un homme qui est Hacham, qui étudie la Torah et qui connaît bien la Torah. Ou bien que c'est quelqu'un est riche,
qu'il faut l'honorer du fait de sa richesse. Donc, il y a ici des grandes discussions à savoir pourquoi on honore un riche. Est-ce que c'est parce que le bon Dieu il a choisi de déposer de l'argent à faire des mitzvot avec, ou est-ce que c'est parce qu'il a bracha et tout? Il faudra demander à nos amis du Beth Midrash, Mahloket si, chacun a sa chita. Moi je ne tranche pas ces choses-là. Honorons les riches pour ce qu'ils font avec leur argent et pas pour le fait qu'ils le possèdent seulement. Quoi qu'il en soit marqué dans Sif Ktan Gimel, l'Echol Adam. C'est quoi l'Echol Adam? On peut répondre à chaque bonhomme. Chez Gimel Shalom, que quelqu'un t'a présenté salutation, alors tu auras le droit de lui répondre. Ça veut dire quoi? Quand on est entre les chapitres. Ou Mashma Behidusha Rajba. Et il se comprend des paroles de Rajba. De Moutal les Kathila, les Shal Beshalom Makore. Afalpi Shedashi Tzerech Lashiva. Si un bonhomme, il est en train de faire Kriyat Shema, et toi tu dis, mais purée, je vais le mettre en galère. Parce que si je lui dis bonjour et qu'il est en train de faire Kriyat Shema, il va devoir me répondre. Est-ce que les Kathila, j'ai le droit de le mettre dans une situation où me présenter salutations, il n'aurait pas eu droit? Mais moi, je le provoque en disant, tu vas bien? Et à cause de ça, il va devoir me répondre que le Ma'aseh va devoir profiter d'un étel, que si je ne le présente pas, je le laisse tranquille faire Kriyat Shema. Alors il dit que d'après le Rajba, il se comprend que même a priori on a le droit de présenter les salutations à celui qui est dans le Kriyat Shema, bien qu'il sait qu'à cause de ça, il va devoir lui répondre. Et regarde plus haut dans le Seif Katanbet, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde plus haut, que j'ai dit que s'il ne se vexe pas, le maïs, c'est pas besoin d'entrer dans un jeu de crampe, et pas crampe, tu m'as crampé, tu n'étais pas là, et tu m'as provoqué, est-ce que tu attendais que je dise bonjour, laisse-moi tranquille, vas-y. Il faut savoir que dans le Kafhaim, c'est le Katanahe, il s'est ramené sur le Kafhaim, que le Maaseh, a priori, on ne doit pas être Mekel comme le dit de Rajba, ça veut dire que quelqu'un qui est en train de faire Kriyat Shema, alors laissons-le faire Kriyat Shema, il y aura d'autres moments pour lui présenter les salutations. Sif Katanahe, Aviv Orabo. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que Behemet, quand on est en plein milieu, alors les seules personnes qui ont le droit de présenter le Shalom, c'est Aviv Orabo. Ça veut dire quoi? Rotzeloma. C'est-à-dire, Rabo Mouvak. Quand c'est son maître qu'il est Rabo Mouvak. Ça veut dire quoi? She'ikar Torato Emeno. Que l'essentiel de la Torah qu'il a reçu, c'est de lui. Même si lui, il est maintenant plus grand que son maître. Le Cher Be'u Meora. Et Behemet que le Hav et le Rav, alors les deux, on parle de Mora, ça veut dire la crainte, qu'on doit les redouter. Midirti, parce qu'il est marqué dans un premier verset qui parle des parents, Ish imo va vitirao, Vetana, ou Mora Rabra qui Mora Shaman. Et il est marqué aussi dans une Mishnah, Mora Rabra qui Mora Shaman, concernant le carreau du Rav. Stam, il faut savoir que, je ici, il parle du père, puisqu'il est marqué qu'elle est aussi de la mère, c'est que de manière générale, on ne rencontre pas sa mère quand on est en train de faire Kriyat Shema. Mais Nafkamina, quelqu'un qui prie au Beyahid, donc il dit Kriyat Shema avant de sortir de chez lui, ou Kriyat Shema chez Alamita, ou comme Yedvarim. C'est sûr que dans un cas pareil, la maman elle vient, elle passe, elle n'était pas encore rentrée, alors il doit venir et dire maman bonjour, présenter salutation. Il est marqué c'est le Ktan Vav Gadol Mimeno, Veimem Shavim. Si il n'est pas plus grand que lui, par exemple, c'est son Hawaruta, qu'ils sont la même chose. Avec Bichlal Pini Kavod. Alors c'est inclus dans ce qui s'appelle Kavod. Ça veut dire que c'est Kavod et pas Yila. Oui. Ça veut dire qu'il aura le droit de répondre. C'est celui qui est en train de lire, il est plus important. Ça veut dire que c'est le Rav par exemple. Et il y a quelqu'un qui vient pour lui dire bonjour. Même un Tamid Haram qui vient me dire bonjour, il ne lui répond pas parce qu'il est plus hachou. Mais il y a un problème ici, c'est quoi? C'est que souvent les gens ils pensent qu'un Tamid Haram, s'il est Anav, ils pensent qu'il n'est pas Tamid Haram. C'est pas vrai. Tamid Haram, de manière générale, il sait qu'il est Tamid Haram. Un Rav, il sait qu'il est Rav. Seulement, la différence entre le Anav et le Gavtan, celui qui est humble et celui qui est orgueilleux, c'est que le Gavtan, il pense que sa Chokhma, elle lui octroie des droits, alors que celui qui est Anav, qui est humble, lui, il sait que ses qualités, elles lui donnent des devoirs et des obligations. Ça veut dire qu'il ne doit pas ce qu'il est, mais au contraire, il doit faire des choses avec. Ça veut dire que c'est comme ça que c'est marqué, un jour on étudiera peut-être ce sujet, et le sujet de Hashkafa, c'est le Manasot. Et d'autres, ils expliquent, quand quelqu'un il ne connaît pas ses qualités, il peut ni être Anav, ni être Gavta, il peut rien être. Il doit d'abord connaître ses qualités. Quand il connaît ses qualités, alors il a le choix soit d'être Anav, soit d'être Gavta, soit d'être humble, soit d'être orgueilleux. Si le Maïsé, il pense qu'il doit faire des choses pour Am Israël avec, et que Hachem il a juste choisi pour les dépositaires, qu'il doit faire des grandes choses, et que c'est comme des kélib, des outils qu'il doit utiliser,
alors le homme-là, il est ana. Si, par contre, il pense que, ouais, moi je suis tajan, ouais, moi je suis ceci, moi je suis cela, alors le ma'aseh, cette personne-là, elle est gavta. Nafkimin, il y a un incident, ce que c'est un hacham est marqué dans la halakha, quand un hacham il arrive dans une ville et que les gens sont mezalzelim, il ne le considère pas à sa juste valeur, il doit leur dire, oh, moi je suis un rave, vous ne devez pas me parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'il dit pas, moi je suis un rave pour moi, non. Parce qu'il est conscient que ce qu'il a, c'est pas lui, c'est qu'il a un lien avec Kadosh Baruch Hu. Si on est mezalzel, si on ne le considère pas, alors c'est comme si on était mezalzel. On dénigre un petit peu le rapport qu'il a avec Hachem, mais ça on ne peut pas. C'est pourquoi, Bémet, il ne faut pas penser une seconde, quand on parle ici, que quelqu'un il est un hacham, alors il ne peut pas répondre, oh, mais ça n'existe pas. Il est marqué dans le pasuk, Al italel hacham et chokhmato. Celui qui est hacham, il ne doit pas s'enorgueillir de sa chokhma. Alors une fois quelqu'un est venu, il a dit devant un rave, La'aniudaiti, à mon âme la vie, ceci, cela. Et il dit oui, on sait bien que tu as un âme la vie. Parce que celui qui est hacham, il est marqué qu'il ne faut pas qu'il s'enorgueillisse. Mais celui qui n'est même pas hacham, il n'a même pas de quoi s'enorgueillir. Donc il y a des gens qui savent qu'ils sont hacham. Dans un cas pareil, alors, il ne répondra pas même à un dami hacham, ce qui est marqué ici. Marqué c'est que dans le hokma, vers haronim, parce que, et les haronim, les décisionnaires, ils ont tranché. D'afilou, il mougadom, imeno. Avelak, mipina kavod. Même si cette personne-là, il est plus grand que lui en hokma, ça ne s'appelle pas hein, qu'on lui répond mipina ira, mais là, mipina kavod, ça veut dire quoi? Imlosh, c'est un hacham ouflag. Selon Zakat, un hacham ouflag très grand bidoro, az al mora. Autrement dit, si c'est rabo mouvak, c'est mipina ira. Si c'est gadolador, même si c'est pas rabo mouvak, par exemple, on va dire, ça vient ici, je suis en plein kratchema, c'est pas mon rabo mouvak. Pas, moi, je ne suis pas tous ces psakim, je n'ai pas appris de lui, je n'ai pas écouté ses shi'ourim. Mais comme il est mouflak bedoro, tout de suite alors il s'appelle Mora. Mais sinon, si c'est juste quelqu'un qui est plus hacham que moi, mais qui n'est pas rabo mouvak, alors ça s'appelle mipina kavod. Je lui donne du kavod à cause de sa chokhma, mais ça veut dire que j'aurai les lois relatives au kavod et pas relatives à la Mora. Il est marqué dans ces kranhen. Quand je kemel, a fortiori si c'est un roi. Même si c'est un roi d'Israël, alors il est inclus dans ce qui s'appelle Ira. Ah, pourtant on ne le craint pas, c'est un bon juif. Dirtiv som tassim alecha melech, shte emato alecha. Comme marqué som tassim alecha melech, il y a une dracha qui dit que alecha ça veut dire shte emato alecha. C'est que tu dois le craindre. Autrement dit que Béhémet, il y a une mitzvah de craindre son rave, une mitzvah de craindre ses parents, et aussi une mitzvah de prendre sur soi la crainte aussi du roi. Autrement dit que on aurait pu croire, si on regarde le Shulchan Aruch, qu'on parle que d'un roi qui est méchant, c'est le roi des Goïm, le Hanas qui est dangereux, qui peut faire violence. On dit non, mais l'air c'est même un roi des Juifs, mais pour une autre raison, pas parce qu'il est méchant, parce que c'est un mitzvah de la Torah qu'on apprend du pasuk Som, Tassim Alech Melech, que Béhémet, il faut prendre sur soi la crainte du roi d'Israël, et donc dans un cas pareil, le roi, même un roi d'Israël, il ferait partie de ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch quand on parle de la Mora qu'on doit prendre sur soi concernant le père, le Rav d'un côté, le roi et le Hanas de l'autre. Le roi d'Israël, il serait plutôt inclus dans la crainte qui ressemble à celle du père et du Rav, plutôt que la crainte des dangers d'un roi non-juif ou d'un violent. Marquez c'est avec ta tête. Au Hanas. Hanas, ça veut dire quoi? Au Machin, ou bien quelqu'un qui va être un délateur. Ça veut dire qu'un bonhomme, il vient et tu vois que c'est un bonhomme qui peut faire des gros problèmes. Alors lui, le Maaseh, il faudra considérer qu'il est redoutant. C'est le Ktaniou. À Pasouk, ça veut dire même en plein milieu d'un verset. Yeshorim, il y en a qui disent des Be'emtsa à Pasouk le Yefsik. Imlo, le Makom de Sanek Inyana. Qu'en milieu d'un verset, on n'a pas le droit de s'interrompre, sauf si on est à la fin d'un sujet. Ve'im, Pasak, et que si Be'emet, on s'est interrompu, on devrait reprendre au début du verset. Mais en pratique, sous-entendu, pour savoir comment considérer la halakha le maaseh, quand il s'interrompra pour répondre le kaddish et la kedusha. Comme il sera explicité plus loin, s'il n'a pas la possibilité de s'empresser afin de terminer dans ce même verset la partie qui clôt un sujet, il pourra même a priori s'interrompre au milieu d'un sujet et s'appuyer sur ce qui
tiennent l'opinion qui est citée précédemment, c'est-à-dire l'opinion Karam Shulchan Aruch, qui n'ont pas fait de différence quand il s'agit de ce qu'on appelle faire une grande mitzvah, et donc en l'occurrence ici le fait de répondre Kaddish et Kedusha, alors il pourra s'interrompre s'il n'a pas le choix en plein milieu. Mais et à ce moment-là par contre, quand il reprendra, mais il reprendra au début du verset. Autrement dit, quand on ne peut pas faire autrement, alors on s'interrompt même au milieu. Par contre, on s'est mahmid de reprendre au début du verset pour honorer l'opinion qui dit que même si tu avais Kaddish et Kedusha, puisqu'à un moment il faudrait s'interrompre qu'à la fin d'un sujet et que tu n'as pas pu le faire, alors tu reprendrais au début du verset. C'est que Tanoud Aleph. Houtz mi pasuk. Alors on dit que, exception faite, pasuk 2. Shema Israël Baruch Shem. Chez elle, Davar Gadol qui kabal Mechut Shemaim. Je crois me rappeler que c'était les mots du Metchusef Rabotai. Qu'il n'y a rien de plus grand que le fait de prendre sur le jour de la divine. Metaramzel Neuf Sigam Ken Ben Shema Israël et Baruch Shem Kedut Ronvael. Shegam Bichla ou Michla Leihud. Car ça aussi, pardon, et de ce fait-là, de cette raison-là, on ne s'interrompra pas non plus entre Shema Israël et Baruch Shem, que Mortola Ronvael, car ça aussi fait partie de la proclamation de l'initié de la Kadosh Baruch Hu. Vous voyez, on s'est bien rappelé, puisque le Mishnah Moura nous met entre parenthèses l'acrostiche qui réfère au fait que c'était les mots du Beth Yosef. Bah, Enkelal nous dit le Mishnah Moura, c'est le Kren Yudbet. Ça veut dire quoi? On ne doit pas du tout s'interrompre. Mashma, ça veut dire ici, si on dit du tout, d'apilou Kaddish ou Kedusha ou Barichou le Ya'ane. Que même Kaddish, Kedusha et Barichou, il ne faudra pas s'interrompre quand on est en train de dire Shema Israël et Baruch Shem. Il faudra regarder dans le bio Halakha. Vemcha, et il est possible, des makriya yalehad shalosh shaot. Que si un bonhomme, de toute façon, il est en train de le Kriyat après la troisième heure, des oura qui collent Torah, qu'il n'est considéré, d'après les mots de la Mishnah, d'après la Halakha, que comme quelqu'un qui est en train de lire des versets de la Torah et pas en train d'accomplir la mitzvah de proclamation de d'Hachem, en train d'accomplir la mitzvah donc de Kriyat Shema, c'est-à-dire qu'ils doivent s'interrompre. Le mot Efshar veut dire que c'est pas obligatoire que ce soit comme ça. Il y a que le simple fait de se trouver dans une phrase qui d'habitude a une connotation de proclamation de l'unité d'Hachem, peut-être que ça ferait qu'on ne doit pas s'interrompre. C'est le cas du guillemets, imlo, c'est-à-dire, si c'est dans un cas où on a peur, quelqu'un va nous tuer, on va dire non, qui m'a tué là, mais quand même c'est le coup d'alet. Et donc à ce moment-là, la loi sera comme Siman coup d'alet, autrement dit que même si on s'interrompt parce qu'il y a un danger, alors après qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on doit reprendre, comment reprendre, etc. Il faudra regarder la même loi que Siman coup d'alet qui parle là-bas des lois de l'interruption durant la Hamida. Il faut savoir, la Rachol Maaseh, que tout à l'heure on a cité que si quelqu'un est plus grand en Chokhmah, on a dit que tant qu'il n'est pas Rabbo Mouflak, Rabbo Moufak ou Gadol Bedolo, alors il s'appelle Mishum Kavod et pas Mishum Ira. Alors il faut savoir que le Kaf Haïm dit Katav Shesh Lahmi Kedat Haïm Deverak Mipnei Kavod, Lo Kedat Mara. Bien que dans Shulchan Aruch, c'est marqué ici Rabbo, Avi, ou Rabbo, ou Mishum Gadol, Meno Bechokma. Et que Behemet, si on regarde le Shulchan Aruch, on aurait pu penser qu'il a mis en analogie sur le même pied, sur le même plan, le Rav, le Père et le Gadol Bechokma. On sera mahmid comme la Haronim de ne pas présenter les salutations à quelqu'un qui est juste plus hacham que lui, tant qu'il n'est pas Rabbo, Mouvak, ou Mouflak Bedol. Donc, on va dire que pour le Shulchan Aruch Mishnah sur Seif Aleph, on va dire Baruch Adonai La'olam, Amen ve'Amen.